Nous sommes à l'Institut de la Vision, dirigé par le professeur Sahel, et nous rencontrons aujourd'hui Serge Picot, directeur de recherche à l'Institut de la Vision, et Thierry Villette, chef d'un service de recherche et de développement chez Essilor International. La lumière bleue est à la fois bénéfique pour notre santé et nocive pour nos yeux. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène ? Alors, la lumière bleue est importante pour notre vision des couleurs, mais elle agit aussi pour d'autres phénomènes biologiques, en particulier la contraction de l'iris, c'est-à-dire la quantité de lumière qui va rentrer dans notre œil, mais aussi pour la régulation de nos rythmes circadiens, c'est-à-dire de nos rythmes veille-sommeil. En quoi la lumière bleue est-elle nocive pour nos yeux ? Alors, la lumière bleue est nocive quand à trop forte intensité. Elle va induire une perte des cellules, de nos cellules de la rétine, qui nous permettent de voir. Alors, en particulier, cette nocivité augmente avec l'âge parce que nous avons dans l'œil des molécules qui vont s'accumuler et qui sont sensibles à la lumière bleue et qui vont devenir toxiques en présence de cette lumière bleue. Est-ce que cette lumière bleue peut être un déclencheur de la DMLA ? Donc, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a des dépôts qui s'accumulent sous la rétine et il se trouve que dans ces dépôts sous la rétine, il y a des molécules qui sont photosensibles et qui, lorsque l'on les illumine avec la lumière, deviennent phototoxiques. Quel est le processus que vous avez employé ? Nous avons développé un modèle dans lequel nous avons pris des cellules de l'épithélium pigmentaire, les cellules qui normalement renouvellent les photorécepteurs chaque jour, et nous leur avons fait ingérer en fait les molécules phototoxiques que l'on trouve dans la rétine. Une fois que ces cellules avaient ingéré ces produits phototoxiques, nous avons regardé quelles étaient les longueurs d'onde qui induisaient la mort des cellules. En quelque sorte, vous avez séparé les bonnes longueurs d'onde des mauvaises. Bien, nous avons surtout regardé quelles sont les bandes de longueur d'onde qui vont avoir un effet très toxique sur ces cellules en présence des molécules que l'on trouve dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quelle est la complémentarité de vos travaux ? Alors, Essilor International est spécialisé en optique, donc ils nous ont apporté toutes leurs connaissances pour construire une machine qui allait nous permettre d'illuminer les cellules rétiniennes dans des longueurs d'onde très précises. Et puis de notre côté, nous avons apporté justement tout notre savoir-faire sur la culture des cellules et la modélisation de la pathologie. Pourquoi Essilor International a-t-il entrepris des travaux avec l'Institut de la Vision ? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des filtres qui absorbent très très largement dans le bleu ou dans le bleu-violet, mais en fait qui finalement sont très jaune-orangé au détriment de la vision des couleurs, et également qui absorbent dans les bandes du bon bleu chronobiologique qui régulent les rythmes, notamment les rythmes du sommeil. Donc il nous semblait qu'il fallait aller plus avant dans l'exploration très fine de quelle bande dans ce bleu-violet était plus nocif pour la rétine. Donc d'où la collaboration avec l'Institut de la Vision et le laboratoire de Serge Picot, donc sous la direction de José Sahel, pour mener ces modèles cellulaires, donc in vitro, avec toute une illumination de cellules très criblées, dinanomètre par dinanomètre, dont Serge Picot a parlé. Et donc ça aboutit avec succès, après 2 ans d'expérimentation, sur un spectre d'action très fin, d'une bande de 40 nanomètres, donc centrée à 435 nanomètres, qui est significativement plus toxique dans les processus de dégénérescence des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. Alors comment chez Essilor International allez-vous concrétiser ces résultats pour en faire un verre ophtalmique ? Le premier
produit qui sortira vers la fin d'année, qui s'appelle Chrysal Preventia, qui est le premier d'une famille de produits, de filtres de photoprotection sélective, est un produit qui utilise des technologies que Essilor maîtrise bien, qui sont des technologies de filtres interférentiels, en fait, avec des couches diélectriques, qui sont un peu le même type de technologie que dans nos anti-reflets. Simplement, là, en fait, on va créer cet effet miroir, un peu bouclier, plus sélectif dans la bande toxique identifiée, pour atténuer, encore une fois, sans altérer les autres parties du spectre. Alors, allez-vous continuer les recherches avec l'Institut de la Vision et dans quel laps de temps et dans quel domaine? On sait qu'il y a certaines bandes de la lumière visible qui peuvent avoir aussi un rôle dans la dégénérescence d'autres cellules de la rétine, voire éventuellement d'autres cellules, d'autres tissus de l'œil, liées à d'autres pathologies oculaires. Alors j'en dis pas plus pour l'instant parce que voilà, on vous fera la surprise quand les résultats seront effectifs et publiés. On a bon espoir aussi de pouvoir développer des produits, des filtres sélectifs.